Feel the magic in the air, aïe, levez les mains en l'air, allez, allez, allez. Feel the magic in the air, aïe, levez les mains en l'air, allez, allez, allez. Bonjour Madame la Ministre. Vous avez dit que vous souhaitiez développer le service civique. Alors comment faire en sorte pour que le service civique ne devienne pas une forme d'emploi précaire caché pour des jeunes qui mériteraient d'être embauchés, comme ça commence à être le cas dans certaines entreprises et associations, et donc des jeunes qui prennent la place à d'autres jeunes pour qui le service civique serait vraiment très intéressant. Merci. François Chérec s'est absenté pendant un instant, mais tout à l'heure au déjeuner, vous pourrez lui reposer la question, vous verrez que sa réponse vous rassurera. Le service civique, soyons clairs, les actions auxquelles participe le jeune pendant son service civique sont des actions qui auraient été, si ça n'était pas lui qui les avait faites, effectuées par des bénévoles. C'est-à-dire on veille bien dans l'agrément que l'on donne aux associations et aux collectivités locales qui accueillent des jeunes en service civique, à vérifier que chacune des missions de service civique ne soit pas de l'emploi déguisé. Si c'était des missions qui auraient pu être ou qui étaient auparavant remplies par des salariés, c'est que c'était de l'emploi déguisé et on refuse l'agrément. On accepte que les missions qui sont du pur bénévolat. Et au fond, vous savez, le jeune en service civique, ce qu'il effectue pendant les 8 mois en moyenne que dure le service civique, c'est du bénévolat à temps plein. Et l'allocation qui lui est versée de 400 et quelques euros, c'est pas un salaire, c'est pas une rémunération contre service rendu, c'est une allocation d'autonomie, un peu comme ce que je disais à propos de la garantie jeune. En fait, on est en train de construire, avec la garantie jeune d'une part et le service civique de l'autre, petit à petit, la fameuse allocation d'autonomie que les organisations de jeunesse réclament depuis des années. On l'a construit en la ciblant pour l'instant soit sur des situations de grande précarité, garantie jeune, soit sur des situations de bénévolat, de service rendu à l'intérêt général, service civique. Mais un jour, l'idée, c'est que ça a vocation à s'étendre pour toute une classe d'âge et pour permettre une véritable autonomie à des jeunes, quelle que soit leur situation, qui leur permettent de passer plus facilement de l'étape « je suis à l'école ou étudiant » à l'étape « je m'installe dans un emploi pérenne ». Donc vraiment, c'est comme ça qu'il faut saisir cette indemnisation dans le cadre du service civique. Et ne vous inquiétez pas, les procédures d'agrément sont très sévères. Donc si une association essayait de tricher, ça se verrait très vite. Il n'y en a pas aujourd'hui.